Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui parlons de la lune dans les signes astrologiques. Donc on va commencer par le signe de Capricorne. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que la lune en Capricorne, ça va rapporter tout ce qui vous rend sensible émotionnellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous, en anglais on dit distress, en français c'est qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui peut vous stresser ou qu'est-ce qui vous rend sensible émotionnellement en fait. Et donc quand vous avez lune dans le signe de Capricorne, ce qu'il faut savoir c'est que Capricorne en fait c'est un signe qui est très carriériste. C'est un signe qui est très organisé, c'est un signe qui est très patient, c'est un signe qui fait les choses étape par étape. C'est un signe qui suit et qui obéit à la loi. C'est un signe qui obéit à l'autorité et c'est un signe, comme j'ai dit en tout premier, c'est un signe qui est carriériste. Donc ce sont toujours des gens qui accèdent à des statuts hiérarchiques ou à des positions ou qui travaillent dans des associations qui ont une très grande importance ou sont des gens qui ont des rôles importants en fait au sein d'une société. Le signe de Capricorne, c'est aussi un signe qu'on retrouve très souvent dans les milieux comme la politique et ce genre de choses là, parce que du coup à la base les politiciens sont au service des autres. Qui sont les autres? Ça dépend des gens individuellement. Mais à la base, la politique, c'est être au service du peuple. Ok? Et en fait, le signe de Capricorne, c'est vraiment un signe que vous retrouvez très facilement dans la politique. Donc, selon la planète qui habite le signe de Capricorne, vous devenez tel ou tel politicien. Voilà. Donc là, on parle de la lune dans le signe de Capricorne. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune, c'est tout ce qui sont vos émotions. Ça représente aussi la mer, ça représente la relation que vous avez avec la mer, ça représente votre équilibre émotionnel, ça représente vos sensibilités émotionnelles, ça représente votre façon de réagir émotionnellement aux gens ou aux situations qui vous entourent. Donc en fait, le signe de Capricorne, lune en Capricorne, ça va donner des gens qui, pour atteindre un certain équilibre émotionnel, vont avoir besoin d'avoir les choses en contrôle. Ils ont besoin de gérer les choses, de savoir que les choses sont faites comme ça, A, B, C, D, de 8h, 9h, 10h, 11h. Ils ont besoin que tout soit organisé, planifié au millimètre près, que les choses soient dans les rangs, que la loi soit respectée, que ce soit la loi de l'entreprise, la loi de l'association, la loi de la famille ou la loi de la société. Ils ont vraiment besoin que ce soit respecté. Lune en Capricorne, ça donne aussi des gens qui du coup se définissent, je sais pas comment dire, en fait, qui ressentent émotionnellement la responsabilité d'eux. C'est-à-dire c'est vraiment des gens qui ont l'impression qu'ils sont toujours au service d'eux. Vous savez, j'ai fait une vidéo où je disais qu'en fait, vous allez avoir des gens par exemple qui marchent dans la rue et vous allez avoir une personne qui marche et qui a un petit soleil juste au-dessus d'elle et qui marche trop contente et tout. Et vous avez d'autres personnes qui vont marcher, peut-être qu'eux ils vont avoir un tonnerre juste au-dessus d'eux, et d'autres personnes qui vont marcher, ils vont avoir un nuage avec de la pluie, puis ils vont avoir l'air un peu triste comme ça, et vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir des étoiles filantes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, c'est juste pour dire que tous on ressent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est les mêmes personnes, on peut avoir le même quotidien, on peut avoir les mêmes expériences, mais on ne va pas les vivre de la même façon. Et en fait, selon votre lune, comment vous allez vivre ces émotions-là, ça dépend du signe dans lequel est placée cette lune. Et en fait, dans le signe de Capricorne, les lunes en Capricorne sont des gens qui ont l'impression de marcher avec la responsabilité d'eux. Ce sont des gens qui sont extrêmement responsables parce qu'ils ont l'impression que c'est leur devoir. Donc ce sont des gens qui vivent les choses comme un devoir. Donc ce sont des gens qui sont au service des autres, au service de leur travail, au service de leur carrière, au service du gouvernement, au service de leur mère, au service de leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils vivent les choses, même si c'est pas forcément vrai, c'est comme ça qu'ils les vivent. Et du coup,
Ça donne une maman au foyer, ou un manager, ou un député, ou un maire, ou un politicien qui prend comme responsabilité la mission qui lui est donnée et qui le fait pas avec plaisir, mais parce que s'ils ne le font pas, ils ont l'impression de se trahir. Et du coup, ils prennent ces choses-là en contrôle en fait. La lune dans le signe de Capricorne, du coup, c'est aussi des gens qui sont reconnus pour être autoritaires et sérieux, qui vont avoir moins envie de s'amuser que les autres. Ça va vraiment être des gens qui vont dire vous préférez aller boire un verre de vin, mais vous savez qu'on pourrait on pourrait boucler le dossier de monsieur et madame je sais pas quoi, et les vendredis soirs 20h, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça donne vraiment des gens qui sont comme ça, qui eux vont trouver leur équilibre émotionnel lorsqu'ils ont complété ce qu'ils devaient faire, lorsque leur mission est terminée. Et c'est pour ça que ce sont d'excellents carriéristes, parce que du coup quand ils se donnent un objectif, et ben ils font tout jusqu'à cet objectif là, et ils font tout, ils passent par l'étape A, ensuite l'étape B, ensuite l'étape C, ils ne grillent pas les étapes et ce genre de choses là. Donc c'est vraiment des gens qui respectent les lois, qui respectent les processus et qui font en sorte de maintenir ces lois et de maintenir ces processus. La lune en Capricorne. Après en fait le signe de Capricorne, il faut savoir que c'est le signe qui appartient à la planète Saturne, et Saturne c'est une planète, c'est la planète du karma. Saturne c'est la planète de l'effort, c'est la planète du travail, c'est la planète de plein de choses. Et en fait ce que ça peut donner des... Si Saturne est mal placé, en fait ça peut donner des gens qui vont tout faire pour organiser, mais ça marche pas. C'est toujours le... c'est-à-dire que ils vont tout faire pour organiser un événement, mais tout foire. Ils vont tout faire pour monter un dossier, et puis vous leur posez une question, le dossier il vaut plus rien. Ils vont tout faire pour monter une association, et en fait l'association elle n'est pas... Enfin le besoin qui doit être... le besoin dont ils sont en train, qu'ils essayent de défendre, ou ce genre de choses là, ça ne mène à rien en fait, ça ne rime à rien. C'est à dire que c'est une association où vous dites mais en fait c'est pour aider qui? C'est qui doit venir là en fait, qui a besoin de ça, ou ce genre de choses là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Capricorne, c'est le signe même de la réalité. Et c'est pour ça que les Capricornes sont des gens qui sont d'excellents managers. Parce que pour le coup, c'est pas le genre de manager qui va vous dire bon, on aura besoin de 40 milliards de dollars pour faire ceci, pour faire cela. On aura besoin de 3 licornes et de 4 dinosaures pour faire... Non, en fait ça va être vraiment des managers qui vont dire ok, bon, je connais tel prestataire de service, c'est les moins chers, on peut les prendre, demande un deal pour ça, on demande une discount, on arrive, du coup au lieu de dépenser notre budget, on dépense que 40%, ça veut dire qu'on peut rajouter 20% pour la communication. Ça va être des managers réalistes, réglo, qui respectent les budgets, qui respectent les appels d'offres, enfin qui respectent tous les processus pour organiser un événement en fait. Et en fait, le fait qu'ils soient extrêmement réels, ça donne aussi des gens qui ne sont pas dans la recherche du confort. C'est-à-dire que souvent les Capricornes, ça peut être ce genre de personnes, là je parle en général, hein, ça peut être ce genre de personnes que vous voyez conduire un dé à coudre. Vraiment, ils conduisent une voiture, vous dites, mais la voiture elle a 15 ans. Même une d'occasion, tu peux, je te jure. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de personnes-là. Et à côté, ils vont avoir un compte en banque blindé. Pourquoi? Parce que c'est tellement un signe qui est dans la réalité que des fois ils le sont peut-être un peu trop. Et en fait ce que je veux dire par être trop dans la réalité, c'est être trop dans l'angoisse de perdre ce dont on travaille pour.
Je sais pas si je m'exprime bien aujourd'hui. Ok. Ils sont trop dans la réalité. Ils sont anxiogènes parce qu'en fait c'est un signe très réaliste. Du coup ils sont anxiogènes de perdre tout ce qu'ils ont acquis, de perdre leurs acquis, de perdre leur statut, de perdre leur argent. Et pourtant, ce qui leur apporte leur équilibre émotionnel, c'est de faire de l'argent, c'est d'avoir un statut et tout ça. Et c'est-à-dire que en même temps qu'ils acquièrent les choses, en même temps ils ont cette peur de perdre ces choses-là. Et donc pour eux, le meilleur moyen de ne pas perdre ces choses-là, c'est que personne ne sait qu'ils les ont. Donc c'est les gens qui vont arriver habillés comme des clochards, un peu comme des clochards, et qui en fait vous allez découvrir qu'ils sont millionnaires, mais alors vous l'auriez jamais deviné. C'est-à-dire que la maison, ok, la voiture, ok, les fringues, pas du tout. Ça va vraiment être des gens qui vont mettre beaucoup, qui vont épargner, qui vont mettre beaucoup d'argent de côté. C'est des gens que vous allez découvrir qu'en fait, ils ont des amis qui eux sont blindés, des amis qui travaillent ici, qui travaillent là, qui font ceci, qui font cela. Et que aussi, eux-mêmes, ils ont un poste, mais de fou en fait. C'est-à-dire que même, ça va même pas être des gens qui vont vous parler explicitement de leur travail. Ils vont dire ah ouais, la boîte dans laquelle je travaille, on fait ceci, on fait cela. En fait c'est des PDG, mais ils vont pas vous le dire. Voilà. Ça peut être typique Capricorne. C'est-à-dire que pour eux le meilleur moyen de ne pas perdre ce qu'ils ont acquis, c'est de pas en parler, c'est de pas le montrer et c'est que personne ne le sache. Et en fait ils ont cette peur là et donc du coup ils ne montrent pas ce qu'ils ont et ils restent vraiment focalisés sur leurs objectifs et ils ne se font pas détourner par tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est argent et ce genre de choses là. C'est-à-dire que ce qui est assez bizarre, c'est qu'on pourrait penser qu'ils font ce qu'ils font pour l'argent alors qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'argent. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas pour l'argent, mais ils le font par peur d'être dans le manque, par peur de pauvreté ou d'une situation où ils ne peuvent pas être responsables, une situation où ils ont besoin d'avoir les autres. Et en fait, le signe de Capricorne, c'est un signe qui est extrêmement indépendant. C'est-à-dire qu'une femme qui a lune en Capricorne, c'est une femme qui va être extrêmement indépendante dans sa vie. C'est-à-dire ça va vraiment être le type de femme qui vont prendre le rôle d'un homme au sein de la famille. C'est-à-dire au niveau des décisions, au niveau de l'organisation, au niveau de tout ce qui est financier, ce genre de choses-là. Voilà. Aussi, en fait, les hommes qui ont la lune en Capricorne, puisqu'on parlait des femmes, les hommes qui ont lune en Capricorne, ce que ça donne, c'est que ça donne vraiment des hommes qui vont... Toutes leurs émotions, en fait, elles vont être... toutes leurs émotions, ils vont les donner, les transmettre lorsqu'ils travaillent, dans leur carrière, dans leur travail. Et du coup, quand ils rentrent chez eux, ça va vraiment donner ce genre d'homme qui, du coup, a besoin de complètement relâcher la pression et de ne plus être responsable de quoi que ce soit. Et en fait, ça donne souvent des hommes qui, s'ils ne le font pas naturellement, ont besoin d'avoir une femme qui est plus comme une mère que comme une épouse. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, ils ont besoin d'une petite femme qui masse les pieds, qui fasse les petits plats, une femme qui s'occupe des enfants, qui gère la maison, qui gère tout ça. Parce que justement, ils ont besoin de ce contraste avec cette charge et cette responsabilité qu'ils ont au niveau de leur carrière. Ben, en fait, ils ont besoin d'être complètement déchargés de ça une fois qu'ils sont à la maison. Donc ça donne vraiment des hommes, vous voyez, qui aiment bien avoir des femmes qui sont des mamans avant d'être des épouses partenaires en fait. Et donc voilà. Ce que ça donne aussi pour une maman, c'est-à-dire que vous pouvez avoir lune en Capricorne, mais ne pas être trop comme ça. Ce que ça peut dire, c'est que c'est votre maman qui était comme ça. Donc vous avez eu une maman qui vous a dit non, dans notre famille, c'est école de médecine, polytechnique, c'est école d'ingénierie. Nous, on n'a que des grands diplômes. Nous, on est une famille de carriéristes. Tous mes enfants, ils font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce genre de choses-là. Ça peut être aussi des femmes ou des mamans qui jouent du piano.
Voilà. Voilà, en fait, ça peut être traduit sous différents angles selon votre vie et votre charte à vous, parce que comme d'habitude, ça dépend du placement des autres planètes et du degré, parce qu'il y a les nakshatras et tout et tout. Donc voilà, ma fille, je vous fais des énormes bisous. On se voit très bientôt. Namasté. Bye.